on voit Yann Ndong dans une posture des plus macabres, en train de recevoir de l'argent du chef de l'État, mais avec une position particulière. Et tel un véritable voleur, un gangster, un brigand. Lui qui, il n'y a pas longtemps, insultait Bitom et le traitait justement de receleur pour avoir reçu l'argent de Séni et Nourdine Bongo Valaté. Mais c'est Yann Ndong, à travers cette position particulière à côté du chef de l'État, lui qui hier exerçait un pugilat à l'endroit de Brice Koto Oligui-Nguema, qui traitait de tout le nom d'oiseau, qui l'insultait avec un langage de plus ennuyeux, un langage de plus dépressif, de plus incongru. Mais aujourd'hui, il a été pris dans la nasse. Et cette vidéo que lui-même dit a fuité, parce que nous avons même eu du mal à reconnaître ce personnage lugubre tel un ogre. Et c'est lui-même qui arrive comme ça, à dire effectivement que c'était lui qui prenait l'argent aux côtés du chef de l'État, en l'enfilant dans son blouson. C'est impensable. Et aujourd'hui, il arrive à accuser de manière péremptoire le conseil spécial du chef de l'État chargé de la communication, Téléso Ngomo, et qu'il arrive à dépeindre une fois de plus sa sexualité. Il arrive à insulter honteusement cet acteur politique étatique que nous connaissons trop bien, un acteur politique étatique assez astucieux, intelligent et brillant dans le domaine de la communication. Comme Yann Ndong aurait pu penser un seul jour que cette vidéo n'allait pas fuiter, lui qui arrivait justement à décrier ce genre de méthode qui consiste presque en une espèce d'avanie, une espèce de corruption à l'égard de ces personnes. Et Yann Ndong aurait dû comprendre que lorsque le chef de l'État reçoit les personnes, eh bien, il arrive à payer le taxi. Et c'est valable pour tout le monde. Que vous soyez un membre de l'opposition, que vous soyez un membre de la majorité, de la société civile et autres. Et Yann Ndong, qui avait juré mordicus, désormais soutenu l'action du chef de l'État, se trouve aujourd'hui embarrassé. Alors que tout le monde avait vite compris que Yann Ndong a fait un virage à 190 degrés Celsius. Le chef de l'État l'avait d'ailleurs recommandé de continuer à le critiquer, peu importe, mais ce que le chef de l'État refusait, eh bien, ce sont les injures. Insulter le chef de l'État, vous savez que c'est passible d'une peine d'emprisonnement. C'est une atteinte à l'honneur et à la dignité de l'une des plus hautes autorités et, pire encore, à l'institution première qui est celle de la présidence de la République. Mais dans tous les cas, vous retrouverez cette actualité sur ma page parce que je reviendrai sur ce personnage controversé, cet activiste gabonais aujourd'hui qui fait le chou gras sur la toile, Yann Ndong aujourd'hui, dont l'attention est focalisée dans tous les groupes WhatsApp, dans tous les réseaux sociaux, parce que celui-là qui se faisait passer pour un puritain, celui-là qui se faisait passer pour un homme vertueux, et malheureusement également une véritable bécune, un activiste des plus rétrogrades, un activiste, comme je le disais, des bas quartiers malfamés, de nos faubourgs, des quartiers déscolarisés, analphabètes. Et d'ailleurs, vous voyez bien le langage de Yann Ndong. Il est loin d'être un langage académique, un langage d'ingénieur sorti des universités de Cambridge, d'Oxford, de Sorbonne, et que sais-je. Même les universités de Paris, un ou deux, bref. Mais dans tous les cas, eh bien, Yann Ndong s'est pris dans le pinceau. Et les chiens sont retournés vers ceux qui les avaient vomis, disait un proverbe vrai. Et la truie lavée, c'est une fois de plus vautré dans le bourbier. Tout à l'heure, vous me retrouverez encore à l'émission Atmosphère à partir de 18h. Je consacrerai cette émission particulièrement sur ce personnage controversé de notre système macro-politique, économique et social. Merci de votre bien-aimable attention. Vous étiez là à l'émission Atmosphère matinale avec le prince Adouma David Mberakouma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté.